Là, c'est bon. Jour à tonton. Jour à tonton. Là, c'est bon. Jour à tonton. Ah, pas mal. Qu'est-ce qu'on fait comme intro? Ben rien, naturel. On fait pas d'intro? Naturel. Attention, bouge pas. Refais le clap. Et bonjour à tonton. Oh, que c'est triste. Mesdames, messieurs, on va passer un moment ensemble de détente, vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, c'est spécial. On avait envie de se détendre. On avait envie d'arrêter de jouer la comédie. De rigoler fort, de faire des grimaces, de surjouer, parce qu'on surjoue en permanence. Et aujourd'hui, on avait envie de parler avec le cœur. On avait envie de faire une petite FAQ parce que vous avez été plusieurs à nous la demander. Et puis, comme on a repris YouTube depuis le mois de mars, on n'en avait pas refait ou... Si, on avait fait une FAQ. On avait... Mais il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Et personne nous avait posé de questions, du coup on avait inventé les questions. On avait inventé les questions, on se les était posées à nous-mêmes. Si, on avait eu quelques questions, mais genre 2-3, Ouais. et le reste on l'avait inventé. C'est vrai. Donc aujourd'hui, ben, on a refait ça sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook. Facebook, ce réseau social Ce fameux... en pleine effervescence, je sais pas si vous connaissez. Ouais, bon. Mais si vous avez 2-3 sous à mettre en auctions, Ouais. à la bourse, Le CAC 40, là c'est en train de partir comme ma bite. en flèche. On voulait s'adresser aux nouveaux arrivants, surtout ceux qui nous connaissent très peu finalement C'est vrai, dans la c'est vraie vrai. vie, et qui se poseraient des questions sur nous. Qui se demanderait qui on est, d'où on vient, je suis qui. Dans quel étagère. Donc on avait envie de se mettre une petite musique lounge, Ouais. petite ambiance tamisée et de répondre à vos questions. Donc installez-vous. Tu vois, Ouais. un truc chill. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et puis on va répondre à toutes les questions les plus folles que vous nous avez posées sur Instagram, Twitter, Facebook et YouTube. On n'a pas eu 200 000 questions, mais on en a eu des très intéressantes et ça nous fait très plaisir d'y répondre. On a regroupé toutes les questions que vous nous avez posées et on va répondre à toutes les questions que vous nous avez posées de manière sincère. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Comment vous vous êtes rencontrés? La formulation n'est pas exacte, puisqu'en bon français, on aurait dit comment vous êtes-vous rencontrés? Et ouais, donc je pense que je vais faire cette vidéo seule parce qu'il est déjà chiant. Cette histoire est rigolote en plus. Puisqu'on s'est rencontrés à la faculté d'Aix-en-Provence, la faculté de lettres. On commençait tous les deux un cursus en art du spectacle. Voilà, qui nous a ouvert pas mal de portes. Qui nous a ouvert absolument rien du tout. Non. Aucune porte. Mais si nos professeurs regardent, on les remercie, Oui, on remercie. d'avoir été là. Ça nous a pas rien ouvert, ça nous a ouvert une belle amitié. Et l'esprit. C'était une filière intéressante pour le côté développement artistique personnel, je trouve. Parce qu'on n'était pas tout le temps d'accord avec tout, genre même 95% du temps. C'est vrai. Je crois que les gens s'en foutent. Ils veulent savoir comment on s'est rencontrés. Mais attends, ça participe à comment on s'est C'est vrai. rencontrés. C'est vrai. Parce que c'est dans cette opposition qu'on a forgé notre style. C'est vrai. Notre... c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'on s'est rencontrés humainement, mais on s'est rencontrés artistiquement aussi. Ben oui. On a fait plein de trucs ensemble. On était beaucoup avec Enzo aussi, Geoffrey, Pastille et Geoffrey. Pastille et Geoffrey à la base. de qui Pastille maintenant- Création. Mais qui aujourd'hui bossent sur la chaîne On se laisse la nuit. Qui font du très bon contenu. Exactement. De par ailleurs. De par ailleurs. Et humainement, on peut dire qu'au début, c'était très compliqué. Ah ouais? Oui. Je me souviens pas. Ah oui, moi, quand je t'ai vu la première fois, je t'ai détesté. Ah ouais, Ah ouais, tu m'es détesté, sorti gros. par les trous de nez, ouais. Je me suis dit, lui, on sera pas potes, c'est sûr. Je l'ai vu. Et il faut savoir que Massy, à l'époque, il était dans l'opposition permanente. Avec Non. tout et n'importe quoi. Mais Si, non. laisse-moi. Ah, laisse-moi d'accord, raconter. ok, d'accord. C'était il y a longtemps. Ouais, c'était à fort C'était il y longtemps. a presque 10 ans Ouais. bientôt. Non, et puis voilà, il était vraiment dans la confrontation directe. Et quand on a fait la séance de présentation de toute la classe, j'ai su que je l'aimerais pas, quoi. Et ça a duré très peu de temps, ça a duré une semaine, jusqu'à ce qu'on fasse de la musique ensemble. Et C'est vrai. où je me suis dit, mais en fait, ce gars-là est sympa. Je sens une certaine fragilité en lui, Ouais. des failles que je vais pouvoir exploiter, Comme l'orthographe par exemple. comme l'orthographe. Donc voilà, on s'est rencontrés à la faculté d'Aix-en-Provence. Mais on s'est rencontrés grâce à la musique, c'est rigolo ce que tu dis. Parce que j'en faisais tout seul à l'époque et je trouvais ça un peu barbant. Et qui dit barbant encore aujourd'hui? Personne. Très peu de gens. Les finalement. barbiers peut-être. Oui. Le barbier, quand tu arrives, oui, vous êtes barbant. Oh, vous êtes barbant. Je vais vous enlever Mais un c'est peu. un compliment. Mais c'est un C'est compliment. un compliment. Vous êtes barbant. Ah, cool, je vais me faire des sous. Ou peut-être un mec qui s'appelle Barban. Vous êtes Barban? Oui, c'est moi. C'est moi Gérard Barban. Monsieur Barban? Oui, c'est... Alors, parlez pas, vous m'avez saoulé déjà. Et j'ai plus ou moins capté qu'il aimait à peu près le même style musical que moi. On s'est rendu compte qu'on aimait le même style, même ambiance, la même amour pour la poésie de l'écriture. Oui. Et aussi après on s'est aussi très vite rendu compte qu'on avait le même amour pour l'absurde, l'humour absurde. C'était tout quoi. La règle d'or, c'était pour que ça soit drôle,
il faut que ça ne veuille rien dire. Exactement. Il faut que ce soit le plus éloigné possible de ce qu'on pourrait se dire. Ah, il va faire ça? Non, non. Laisse tomber. Tu l'as pas imaginé ce qu'il va faire. Mais il faut savoir que même dans la vraie vie, le but du jeu, c'était toujours d'être le plus improbable et le plus à côté. Le plus à côté possible, et d'aller le plus loin dans ce délire-là. Ce qu'on adorait par-dessus tout, on va le dire, hein, c'était créer le malaise. Ouais. Dans les scènes de la vie quotidienne, créer des malaises. Mais c'est pas ce qu'on adorait, on adore toujours faire ça en vrai, on aime bien faire ça encore. Mais dans une file d'attente, voilà. dans une salle de cinéma, peu importe où maintenant on se fait taper sur le crâne par nos go, qui ont honte un peu. Qui ont honte déjà, et qu'on veut garder en plus, on aimerait bien les garder. On est dans cet entre-deux-là. Voilà. On s'est un peu fait recadrer quoi par moment, voilà. Mais si vous voulez, quand elles sont pas là, voilà. Ah, c'est la fête, c'est la fête du slip. C'est la foire à la saucisse. La foire d'empogne. Voilà comment on s'est rencontrés à peu près. Oui, c'est vrai, à peu près, voilà comment on s'est rencontrés. Et j'avais des lunettes. Ah, d'ailleurs, Franck... peut-être tu vas pouvoir je vais pouvoir caler des photos de Franck avec les lunettes. C'est une grande époque parce que Franck avait, on en a discuté tout à l'heure, une belle paire de lunettes qu'il a très rapidement perdue. Et du coup, il s'est retrouvé avec cette fameuse paire de lunettes qui scotchait. En fait, il scotchait la branche. C'était la seconde paire à 1 euro. Là. Mais la bonne paire, je l'ai perdue au bout d'une semaine. Donc il me restait cette paire à 1 euro que j'ai gardée peut-être 3 voire 4 ans. Ouais, longtemps. Ouais, avant de me faire opérer. Exactement, avant de se faire opérer tu as une grave maladie. Ça s'appelle la myopie. ouais, soutien à tous ceux qui ont la myopie. On vous embrasse. On vous embrasse très très fort. Cette maladie orpheline. La maladie qui touche le plus de personnes au monde. Exactement. Pourquoi le complexe de Dieu? On vient de passer 10 minutes sur une question. Oui, c'est vrai. Mais moi, t'inquiète. Je gérerai le montage. Ou pas, parce que tant l'ambiance est chill. Ça se trouve, les gens ont envie de regarder 1 heure de vidéo de nous qui parlons. C'est tout à fait possible. Ça peut être Mais intéressant. parce qu'en plus, on a des choses à raconter. Quoi. Ouais, on a plein de trucs à dire. On n'est pas bête comme garçon. Non. C'est vrai, ma mère me le disait souvent. Alors, on est con, mais on n'est pas bête. Mais on n'est pas bête. Et on n'est pas dupe aussi, apparemment. C'est vrai. Donc, pourquoi le complexe de Dieu? Alors... c'est arrivé quand il a fallu, en première année de théâtre, à la fac de théâtre, réaliser un braquage. Ce qu'on peut appeler un braquage. On peut appeler ça un braquage. Je vais faire un flash forward. C'est forward en avant. Je vais faire un flash forward. J'ai une licence et un master de théâtre, à savoir que officiellement, je n'ai fait qu'un stage en première année, le reste j'ai jamais fait, et j'ai quand même réussi à avoir ma licence et mon master, alors que c'est un truc obligatoire. C'est bon? Ovation. C'est bon? Ovation de la foule. C'est bon. Calme-toi là-bas. En première année, on a dû faire un stage par rapport au théâtre. Dans une entreprise, une entreprise. Même pas. Une boîte artistique. Ouais, en fait, voilà, que ça soit dans le théâtre, dans le cinéma, culturel. Voilà, culturel. Dans le culturel. Voilà. Et on s'est retrouvé aux deux zones TV. Aux deux zones TV à Salon de Provence, qui était une web télé. Qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement, faute de sujets très intéressants. Oui, c'est vrai. Des fois, ils faisaient des reportages sur... tu sais, mais beaucoup de gens, mais beaucoup d'amour dans ce web télé. Il y avait beaucoup d'amour, mais il y avait rien d'autre. Mais voilà, c'est dommage. C'était un peu... Il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas de spectateurs. Il n'y avait pas de moyens. Ils avaient quand même, pour l'époque, ils avaient un peu des grosses caméras. Oui. Ils avaient le studio, ils avaient tout. Quoi. Ils avaient tout, mais disons que nous, en tout cas, on considérait ça, et même encore aujourd'hui avec le recul, comme complètement déconnecté de la réalité. Les formats étaient vieillots, enfin bref. Mais par contre, ça a été le début du complexe de Dieu. Ça a été le début de notre aventure. Pour ça, merci, parce qu'ils nous ont laissé au début carte blanche. On vous resitue un peu le contexte. Nous, à l'époque, on était des gros rigolos. Ouais, voilà. On l'est toujours. Mais à l'époque, on était des très gros rigolos. Et quand on est arrivé là-bas, on leur a dit, voilà, on doit faire un stage. Et eux, ils nous ont dit, bah, si vous voulez, ok, on prend des stagiaires. Ils nous prennent et ils nous disent, vous faites ce que vous voulez. Et c'était la pire idée à nous dire. On vous donne une caméra, des micros, un studio. Vous faites absolument ce que vous voulez. La cyberdépendance a encore augmenté. La cyberdépendance neige. Parce que nous, on avait 250 000 idées à la seconde, parce que nos études, c'était de faire du théâtre, donc c'était de créer, de se créer, de s'inventer. Et en plus de ça, on avait envie de pousser le truc plus loin, parce qu'à ce moment-là, on avait des rêves on voulait être acteur, on voulait être... Enfin voilà, on voulait être plein de choses dans le domaine artistique. Et on arrive dans un endroit où on a des Macs à disposition, où on a des caméras à disposition, ils nous disent, vous faites ce que vous voulez. Donc on s'est dit, on va créer une émission.
où on se fout de la gueule des gens. C'était le postulat de base. Voilà. Ça va pas plus Ça loin va que ça. pas plus loin que ça à la base. On était vraiment des gros cons. Ah oui, quoi. des Ouais, gros oui. débiles. Mais quoi de mieux que le complexe de Dieu quand on a trouvé ce nom pour se dire, ben voilà, on va quand même mettre un peu de recul dans l'histoire. Le complexe de Dieu, c'est plus ou moins des gens qui pensent avoir tout le temps raison sur tout. Enfin, on était un peu taxé de ça un peu Oui. à l'époque aussi. Oui. Parce qu'on était souvent dans le débat, on voulait débattre sur tout et n'importe quoi. On voulait montrer qu'on savait des choses aussi, qu'on avait des choses à dire. Et on s'est dit, on va rassembler tout ça. Et on va appeler ça le complexe de Dieu. Donc c'est né de une émission qu'on a créée dans une web télé à Saint-Lô-de-Provence pendant un stage. L'émission c'était un micro-trottoir qu'après on a repris sur la chaîne. Mais en gros on faisait des micro-trottoirs comme aujourd'hui peut faire par exemple Loris Giuliano. Bref, ça a été beaucoup fait après. Nous, notre philosophie en ce moment c'est de se dire qu'on avait toujours 5 ans d'avance ou 5 ans de retard sur à peu près Voilà. tout. C'est pour ça qu'on n'arrive jamais à marcher. Mais à l'époque on avait eu cette idée de micro-trottoir où on posait des questions à la con aux gens. On avait un thème. Et de par leurs réponses, on faisait des sketchs sur ce qu'ils Voilà. venaient de nous répondre. Et on partait quand même à la base, sans avoir rien tourné, du postulat que les gens allaient nous répondre des conneries. Et il faut savoir que, quand même, 100% du temps, ils nous répondaient des conneries. Oui. Hein. Dans la rue, être pris au dépourvu, on te dit réponds à telle question, en 5 minutes, tu vas pas faire un exposé à la Descartes. Forcément, ça jouait en notre faveur, et derrière, on pouvait se foutre de leur gueule gentiment. Alors qu'on n'avait pas d'avis sur la question non plus, et Non qu'on plus. l'exposait pas non plus. Exactement. C'est là-dessus où Voilà. il On n'y a... avait rien de prétentieux non plus. de notre part. Non, on n'apportait pas de réponse, on était juste là pour soulever un truc Mais c'est qui comme- pouvait être drôle. C'est comme aujourd'hui encore. Oui, On n'a pas prétention à avoir réponse au sujet qu'on traite. Donc à partir de là, on est sauvé. mais c'est pour ça qu'à chaque fois en fin de vidéo, on dit quand même que on rigole, mais on aurait peut-être fait le concept, on aurait rigolé aussi en fait. C'est juste que c'est prétexte pour nous à faire de l'humour. C'est pas qu'on joue des personnages, mais presque en fait. Quand on fait les vidéos que vous regardez, on analyse les tendances, tout ça. Voilà, on va chercher ce qui peut être humoristique et tout. Mais je veux dire, si demain on se retrouvait face au youtubeur ou à la youtubeuse qui faisait la vidéo qu'on regarde, on serait pas méchant, on discuterait, au contraire, ça pourrait être intéressant, quoi. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer le complexe de Dieu. Quand notre stage s'est terminé, après qu'ils aient supprimé toutes nos vidéos de leur site, Je me souviens pourquoi. oui, c'est ça. On a eu l'idée un jour parce que il faut savoir qu'on découvrait le montage vidéo, Oui. le montage sonore, Oui, la manière de filmer. On découvrait tout ça, c'était nouveau pour nous. Et du coup, on s'est dit, on a envie de faire de l'humour absurde. Et on a fait une vidéo de 5 minutes à l'intérieur de laquelle on avait mis des bruitages sur nous qui pétions, qui rôtions. On se mettait des gifles. On se mettait des coups de tête et puis ça nous faisait rire quoi, ça nous faisait rire. et on avait fait cette vidéo parce qu'une fois en commentaire, il y avait quelqu'un qui avait répondu un truc du style c'est un peu de l'humour facile. Ouais voilà. Et donc du coup on avait fait toute une vidéo avec de l'humour facile. On avait dit ça c'est de l'humour facile. Ça c'est de l'humour facile. Le directeur de la chaîne et tout ça avait dit bon on supprime. Donc nous ce qu'on a décidé de faire après que le stage se soit terminé, c'était d'ouvrir une chaîne YouTube et de commencer le complexe de Dieu. Voilà. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Où sommes-nous? Franck, Massy, qui es-tu Je on sais sait pas. pas. Il faudrait faire peut-être une foire aux questions des abonnés. Oui. Nous, on pose des questions aux abonnés, ils nous envoient des vidéos où ils répondent, Voilà. et nous, on réagit à leurs réponses. Ouais. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ça vous dit de faire ça? Vous nous mettez en Ça commentaire serait si ça une vous nouvelle dit. FAQ. Ouais. Ouais, le nouveau style de FAQ, c'est pas mal. Et où sommes-nous? Où sommes-nous actuellement, nous personnellement, on est chez Massy. Chez moi. Dans son studio qu'il a loué exprès pour la chaîne YouTube avec l'argent de avec YouTube. la YouTube monnaie. C'est-à-dire à peu près, regardez comme c'est rond, 0 €. Virgule, Virgule Zéro. 0, tout à fait. Et même en dollars, si tu convertis, ça fait 0, ça fait toujours 0. Mais 0 plus 0 n'égale pas la tête à Toto. Question suivante. Pourquoi Est-ce que pourquoi? Pourquoi avez-vous commencé YouTube? On va se répéter, mais... Non. Pourquoi on a commencé YouTube? C'était pour continuer ce qu'on avait fait Oui. pendant le stage, parce que ça nous avait plu, mine de rien. Parce qu'on avait envie de s'approprier notre concept, en fait. Oui, voilà aussi. Et de dire, bon, ben ça c'était dans le cadre du stage, très bien, mais ça nous a fait beaucoup rigoler. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est encore plus travailler notre style. Parce que le cadre de l'émission pendant le stage, d'aller faire un micro-trottoir, correspondait quand même plus ou moins au fait que c'était une web télé. Donc il fallait proposer un truc qui aussi se rapprochait de ça. Mais après, en faisant une chaîne YouTube, on avait aussi envie d'exploiter peut-être d'autres horizons dans le fait qu'on soit acteur, dans le fait qu'on soit auteur.
réalisateur, même si, bon, on n'est pas des monstres, mais disons que à notre échelle, en tout cas, on avait envie de montrer des choses à la caméra, dans notre jeu, tout ça, des histoires, des sketchs, et donc du coup, ça nous a permis d'ouvrir par contre sur ça. Est-ce que vous allez essayer d'arriver en tendance? Maintenant que vous les avez analysés, vous savez tout ce qu'il faut faire. C'est pas qu'on va essayer d'arriver en tendance, c'est qu'on va arriver en tendance. C'est qu'on est la tendance. C'est que nous sommes la tendance. Vous verrez dans 5 ans, ce qu'on est en train de faire là, ça se fera partout. Ouais. C'est bon? Partout. Ça, ce signe-là, regardez bien. Ça, ouais. Ce signe-là, exactement. Est-ce que c'est pas un truc de gangster ce que tu es en train de faire et on va se faire tuer dans... Justement, il y a une guerre civile qui se prépare. Un jour ou l'autre, on y sera. Mais la tendance, c'est pas une fin en soi. Nous, l'important, et c'est ce qu'on se dit à chaque fois qu'on fait quelque chose d'artistique, on a un groupe de reprises, on a un groupe de composition et on a notre duo là où on fait des vidéos sur internet. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, le principe, c'est pas qu'il y ait du monde qui vienne nous voir ou que... Le principe, c'est qu'on se fasse plaisir. Et que si on se fait plaisir, les gens qui nous regardent captent qu'on se fait plaisir et ils prennent du plaisir aussi parce que tout le monde prend du plaisir. Et que peu importe le nombre de personnes qui nous regardent à ce moment-là. Exactement. On a déjà joué dans des bars où il y avait 3 personnes. Voilà. On se donnait quand même comme si c'était un concert au Wembley Arena. Et là c'est pareil, regardez le nombre de vues qu'on fait, on fait 400 vues, vous êtes donc à peu près 400 à nous regarder, on s'en fout. On rigole sur ça, on fait les trolls en disant on fait que 300-400 vues, mais en vrai ça nous fait plaisir. Si un jour il doit y avoir plus jusqu'à ce qu'on arrive en tendance, c'est tout bénef parce qu'on aura des idées de dingo à mettre en place, parce qu'on aura peut-être plus de moyens et ainsi de suite. Mais tant qu'on est entre nous comme ça, on se fait plaisir tout autant. Tant qu'on se fait plaisir, on continue. Donc j'espère qu'on arrivera en tendance. Mais après c'est pas parce qu'on en a analysé qu'on sait comment faire. C'est le chaos des algorithmes, c'est le chaos du piston. Dans le sens où si tu es partagé par un compte qui a 5 millions d'abonnés, eh bien obligatoirement tu vas faire plus de vues, et alors que ton contenu est peut-être pas ouf, mais peu importe puisque c'est la tendance. Après c'est vrai qu'on fait pas des trucs du style court-métrage ou tu vois ce que je veux dire? Court-métrage. On fait pas des courts-métrages. Pour l'instant en tout cas on n'en fait pas. On fait des trucs qui se font sur YouTube. Ça se fait beaucoup ce qu'on fait mine de rien, analyser les tendances ou faire des réactions à des vidéos. Enfin voilà. Donc peut-être que comme il y en a beaucoup qui le font, on passe un peu inaperçu au milieu de tout ça. Maintenant, on s'en fout parce que ça nous fait rire. Et puis, si un jour on se rend compte que ça nous fait plus rire, on le fera plus. On passera à autre chose. Si un jour quelqu'un se rend compte qu'on est plus drôle que les autres parce que c'est vrai, oui, tant mieux. Oui, tant mieux. Là, c'est tout bénef. Là, c'est tout bénef. On reverra un jour vos anciennes vidéos. Pourquoi pas? On en a en stock en plus. Hein. On en a beaucoup. Je crois qu'on doit en avoir une soixantaine. Je crois que si on les réactive, on pourrait être éligible à nouveau au programme où on gagne des sous sur YouTube. Oui, oui. Mais dans un souci de cohérence. Oui, de cohésion. De cohésion. Tout à fait. Et de coercition. On les laisse en privé. Mais vous aurez sûrement l'occasion de les revoir un jour. Peut-être qu'on fera une vidéo, on se re-regarde nous-mêmes nos anciennes vidéos pour le délire. Et puis surtout des trucs qui étaient cool à l'époque. Le sont moins aujourd'hui, sont moins regardés, intéressent moins les gens, je pense. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on les a enlevés. Maintenant, on a repris quelques concepts. Par exemple, la demande de stage qu'on a fait là à McFly et Carlito, c'est des trucs qu'on faisait déjà. Oui. On a essayé dans cette vidéo de reprendre un peu ce qu'on faisait à l'époque. À l'époque, on était dans des personnages. On jouait clairement des personnages débiles, de boge. Là, on a essayé de faire le truc un peu à la The Office en mode on met le malaise, mais on joue le fait que ça va pas. Donc voilà, on reprend un peu des trucs, peut-être qu'on reprendra des concepts, mais peut-être qu'on reverra ces vidéos, effectivement, un de ces 4. L'avenir est flou. Merci, Gandalf. Est-ce qu'on verra un jour des vidéos hors du studio? C'est pas un studio ici. Pas un studio, c'est l'endroit où on vit. Voilà, je mange des fois sur ce bureau. C'est vrai? Ouais. Tu manges quoi un peu? Je fais l'amour aussi. Faut savoir qu'on n'a pas beaucoup de matos, on achète au fur et à mesure. Donc pour l'instant, effectivement, ce qui nous manque pour tourner à l'extérieur, c'est un micro pour la caméra. Voilà. On a émis cet été un truc avec Enzo qu'on voulait faire. Oui. Un court-métrage. Tu te souviens ou pas? Qui parle de quoi? Qui parlait de 2 potes qui avaient perdu un pote. Oui. Tu vois le délire? Voilà. Ben ça, j'aimerais bien le faire en vrai. Ok. Ça me plairait. Donc Enzo, si tu regardes la vidéo quand tu veux. C'est dans les tiroirs, il attend plus que d'être ouvert. Branche ta caméra, mets ton meilleur sac à dos sur le dos. Nous, on est dans les persos déjà.
Tiens, d'ailleurs, je suis mort. Est-ce que vous vous droguez? Oui, On se drogue pas, on se drogue à la vie. on se drogue à la On vie. se drogue à la vie, au bonheur. Et à l'amour. Et à l'amour. Et au sexe, bien Oh. sûr. C'est une drogue, le sexe, pour Oui, certains, tu le sais. C'est vrai. On en parlera dans un... C'est le sujet d'une prochaine vidéo. À quand le prochain Le Temps d'un thé? Ah ben là, je crois qu'on a épuisé le sujet, on a fait 3 vidéos. Non, c'était cool le temps d'un thé, mais c'était un peu... comment dire? C'était un bon concept. En fait, je pense que la meilleure chose à dire sur ce concept, c'est le titre. Le Temps d'un thé, c'était super classe. J'avoue que c'était cool. On aurait dû juste sortir une vidéo, mais il n'y a pas de vidéo, juste le titre. Le Temps d'un thé. On essayait de trouver des trucs qui pourraient Voilà. nous correspondre, parce qu'on voulait se renouveler, et puis... En même temps, on essayait de trouver des trucs qui intéresseraient les ouais, spectateurs. raconter des histoires. Alors peut-être qu'on le refera un jour, Oui. mais pour l'instant, non, pas vraiment. Pas vraiment. Ouais. À moins que d'un coup, sur les commentaires, tout le monde hurle... Le Temps d'un thé. Est-ce que vous êtes en couple tous les deux? Ça, c'est la question... La question co. La question in. Oui, on a été en couple pendant un moment. Pas mal. Bien joué, je trouve. Qui fout le doute. Non, on n'a jamais été en couple. On n'a jamais été en couple. On s'est sucé une fois. Mais pour le Dell. Non, bien sûr que non. Enfin, Non. bien sûr que non. Pas que ce serait Non, horrible ou dégueulasse. on aurait pu. Parce que On moi, aurait pu, moi mais une on a fois... raté le coche. Non, on n'est pas ensemble, mais tout le monde nous pose la question Ouais. parce que c'est vrai qu'on est fourrés ensemble H24. Oui. On fait plein de trucs ensemble en Oui. fait. Mais Donc- j'ai une question. Est-ce que vous coucheriez avec votre frère? Ah, c'est beau ce qu'il dit. Et en même temps un peu crade. Vous préférez qu'on vous appelle les pions ou les référents de vie scolaire? Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes surveillants dans un lycée, chacun respectivement, hein, lui sur Aix et moi sur Marseille, Bien qu'on ait été surveillants à un moment donné dans le même dans lycée. le même lycée, et je peux vous garantir qu'on a passé une excellente année. Je vais vous D'ailleurs, mettre... tu mets le petit Snapchat. Je mets le snap, voilà, vous Et imaginez. c'est un parmi énormément, mais celui-là, on trouve Il qui est... résume parfaitement l'année qu'on a passée là-bas. C'est bon, tu as tout le papier là? Monte par les escaliers, je vais à l'ascenseur. Casse-toi. On se rejoint en haut, bouge. Casse-toi de là. on préfère être appelé rien du tout par Ouais, nos prénoms on en fait. préfère être appelé Franck et Massy, les deux Voilà. êtres humains. Voilà. Mais quand ils savent pas, ils disent le surveillant ou le pion. Ouais. Effectivement. Ouais. Surveillant. Oh, surveillant. C'est Hop. plus surveillant. Ou monsieur, ça arrive. Mais monsieur. quand ils m'appellent comme ça, je dis qu'est-ce qu'il y a, élève? Ah ouais, Pour tu leur fais- faire comprendre qu'il n'y a pas d'étiquette. Ouais. Moi, je les appelle pas comme ça, ils m'appellent pas comme ça. Exactement. Pourquoi avoir arrêté YouTube pendant quelques années? Eh ben, je me J'ai suis... eu un cancer. Ouah, bonne ambiance Non, directe. c'est faux. Et on rigole pas sur le cancer, s'il te plaît. Non. Ok. Merci. J'ai fait un coma. On peut rigoler sur le coma parce que les gens qui ont fait un coma, ils sont réveillés aujourd'hui. Ouais, bah Tout va ouais, bien. donc tout va bien. Ouais, c'est Mais vrai les que- gens qui sont non, dans le mais coma c'est vrai, ne peuvent quand pas tu te nous réveilles entendre. d'un coma, tu es frais. Oui. Tu pars sur un 100 mètres, tu Mais bats un record. J'ai entendu dire qu'il y avait quand même un peu la pâteuse. Quand même. Si vous êtes dans le coma et que vous regardez cette vidéo, force à vous, d'accord? Il n'y en aura pas. Il y en aura pas. Si vous êtes dans le coma, mettez-nous un petit commentaire. Un petit commentaire. Horrible, on rigole sur ça. Non, non, C'est non, pas drôle. non, c'est pas. Non, non. Non, c'est pour l'humour. C'est hein. pour lui, au nom de l'humour. Il a vraiment fait un coma Maintenant, vous le et. savez. Non, c'est pas vrai. On a arrêté YouTube parce que on avait beaucoup d'autres projets à côté. Ouais. Et que ces autres projets-là, on les a pas mis en avant sur Internet. Donc obligatoirement, comme ça nous prenait du temps, on n'avait plus le temps de se voir pour faire les tournages, tout simplement. Et on a recommencé
parce que certains projets se sont un peu calmés et du coup on a eu plus de temps. Ben, on a recommencé pendant le confinement parce Oui. qu'on avait que ça à foutre. Et on s'est dit surtout, les gens ont besoin de rire. Oui, les gens ont peut-être besoin de rire et nous aussi, on a Oui. peut-être besoin de rire aussi. Ouais. C'était le seul moyen de continuer à faire des trucs ensemble aussi, mine de rien. Mais oui, on a arrêté, ben ouais, pour ça, effectivement. On avait plein de projets de théâtre, de Oui. musique et du coup, ça, voilà, mais on n'a pas vraiment arrêté en mode on arrête. On a arrêté, on en a fait de moins en moins et puis jusqu'au moment où on en a plus fait pendant très longtemps. Et d'ailleurs, le jeu, c'était que souvent, on remettait un petit mot en Oui, en mode disant, on on va faire revient. une nouvelle vidéo Et on faisait rien. et on la faisait pas. Et on a fait ça 4 ou 5 fois Ouais. pendant quelques années comme ça. Et après, Et puis les gens qui nous suivaient à la base sont partis. oui, et Ils puis ont fait leur vie. nous on croyait que les gens nous attendaient, Non. personne nous attendait. Non, non, on n'est pas Big Flo et Oli. Avez-vous déjà passé des castings pour devenir acteur? Entre parenthèses, désolé, je suis en retard. Je suis en retard. Mais ça veut dire quoi? Tu es enceinte? Voilà. Si vous voulez le background de cette blague, c'est que quand on a écrit les questions, il m'a dit note le entre parenthèses je suis en retard. J'ai déjà 3 blagues dessus. Donc c'est ça sa blague. Si, j'avais celle-là. Ouais. J'avais. Oh, mais c'est pas grave, mon lapin. Ah, le lapin de Alice au Pays des Voilà. Merveilles, oui. Et le dernier, Oui, oui. t'inquiète, pas de soucis. Oui, oui. Ça, c'était ma dernière vanne. Pour répondre à la question, avez-vous déjà passé des castings pour devenir acteur? La réponse est oui. Ouais. Oui. Plus toi que moi. Oui. Plus toi que moi. Récemment, Voilà. j'ai fait un casting pour l'air d'Hammer. C'est vrai. Ou encore pour chanter dans un cabaret. Oui, c'est vrai. Oui. Willkommen, bienvenue, welcome. Oui. J'ai fait beaucoup de castings. J'ai été retenu à très peu. Parce que. Mais pourquoi? Tu es très bon acteur, mon ami, tu le Mais sais. parce que j'ai un grand nez. Et regarde Depardieu. Et- Oui, mais Il il y a en un a, il y en a grand nez. un, ça suffit. Ouais, c'est vrai. Pas besoin. Ça aurait pu être le Depardieu. Il m'a appelé. Ah oui, t'as appelé? Il m'a appelé. Non. J'ai Ouais. vu ta dernière vidéo avec Weshden, là. Ouais. Il peut y en avoir qu'un. Ok. J'ai dit, ok, GG, je me retire. GG Good Game. Viens, viens, on va se boire un litron, et puis voilà. Ah c'est bah oui, il a nickel, accepté c'est tout. forcément. Franck a joué dans le truc de l'opéra là que t'as fait l'année Oui, dernière. j'ai eu un rôle dans l'opéra de Puccini, La Tosca, Oui. mise en scène par Christophe Honoré au Festival d'Art Lyrique d'Aix. Ouais. J'ai eu un rôle là-dedans. Un gros rôle. Oui. Le gros rôle. Le rôle du pompier. Qui à la fin de la pièce monte sur scène comme ça et puis il redescend. Voilà. Donc c'est un rôle qui durait un rôle de composition, hein, Mhm. puisque j'ai été moi-même sapeur-pompier, c'est pas vrai. Et puis ils m'ont choisi par rapport à ma carrure aussi, je Oui, pense. aussi, je pense, ouais. Donc ça a duré 2 secondes. Voilà. Ouais. Mon rôle sur scène durait 2 secondes. Mais j'ai été payé 2200 €. Mais on a passé le casting tous les deux. Moi, j'ai été retenu pour être le figurant des figurants. Oui. C'est-à-dire quand les figurants étaient pas dispo pendant les répètes, c'est lui qui les appelait. Allô, t'es là pour faire le larbin? Oui, oui, bien sûr, c'est Juste payé, j'arrive. Mets-toi sous la lumière, on a besoin de régler le projo. C'est bon, casse-toi. Et je faisais rien. Hein. J'arrivais sur scène, la scène immense comme Ah ça, ouais. avec Honoré, il était là, bim bam boum, les autres ils étaient à moitié anglais, à moitié je sais pas quoi, et moi j'avançais comme ça, et puis il me disait déplace-toi là, et puis après c'était fini quoi, il y avait rien. Et lui rentrait chez lui, Et je moi je rentrais. restais Ouais, pour ma pour ma ces scène 20 finale. secondes. Non, c'était pas 20 secondes. Arrête, C'était mais... plus 15. C'était plus 15. Et vous savez ce qu'il a fait une fois? C'était diffusé en direct sur Arte, et lui il rentrait à la fin de l'opéra, et donc du coup il est venu voir les 2 premiers actes chez moi à la télé, et après il est parti parce qu'on habitait à côté, il est parti, et d'un coup on voulait le voir à la télé. On s'est dit on va regarder tout l'opéra que j'avais vu 250 fois puisque j'avais fait la figuration dessus. Donc du coup je me suis dit on va regarder ça pour le voir à la télé, enfin. Oui. Enfin tu passes à la télé, Oui, tu oui. vois. Et il a été coupé au montage. Et en fait, on me voit très très peu. On me voit monter les escaliers, mais après on me voit plus. Mais on te voit de loin monter les Ouais, escaliers. ouais. Mais on me voit faire le salut à la fin par contre. Oui, oui. On saluait avec les figurants. Il avait fait comme un ça. salut naziste et fait virer. Non, j'ai pas fait ça. On n'a jamais réussi les castings, mais on est devenu acteur. De nos vies, acteur de nos vies. Oui, acteur aussi en bourse, dans n'importe quoi. D'où vous est venue l'idée de ce concept de vidéo? Celle-là, on l'a mise alors qu'on... Le concept de vidéo, on analyse les tendances tant qu'on n'y est pas? Je sais pas. On a eu l'idée comme ça. Oui. C'est pas fondamentalement original parce que faire des vidéos réactions, il y en a beaucoup de youtubeurs le font, Squeezie, tout le monde le fait. Mais en fait, moi, ce que j'aimais bien, c'était le côté... Parce qu'en fait, il faut vous dire, le jour où on sera en tendance, on fera une dernière vidéo où on s'analysera nous-mêmes dans les tendances.
Pourquoi tu me respectes pas comme ça? Et après, on arrêtera ce concept, définitivement. Donc il y a une échéance à tout ça, ou pas, parce que tant sera jamais en tendance, Oui. on aura 75 ans et on analysera les vidéos, tu vois ce que je veux dire? Après, excuse-moi, mais deux vieux qui font un podcast ou quoi, sûr ça passe en Ouais, tendance. j'avoue, Donc, j'avoue, j'ai ça hâte d'être buzz. vieux pour ça. Pastille ou Geoffrey? Pastille. Geoffrey, bien évidemment. Geoffrey avec le cœur Même si, et l'âme. même si on a passé de très bons moments avec Pastille, attention. Hein, y a Oui, pas... oui, Mais aussi. avec Geoffrey, on a construit beaucoup plus, on a construit une amitié, et aujourd'hui, Geoffrey, c'est la famille. Quoi. C'est toujours très agréable de discuter avec lui. Et ça va être, et c'est un bon papa. Oui. Et c'est un bon ami. Et aussi, il nous donne plein de conseils. Il nous fait plein de retours. On discute beaucoup sur YouTube, les vidéos qu'on fait, tout ça. Des Donc, fois, c'est un peu le petit frère qui est plus intelligent que toi, tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, tu dis je t'aime bien, mais Ouais. reste à ta place quand même. Qui vous a inspiré vos chansons? Nos compositions, sûrement. Nos Vous voulez compositions parler de avec compositions notre groupe Station Fantôme dans l'EP est sorti sur Spotify. Écoutez-le, il est merveilleux. Magnifique. Il est fantasque. Le rock and folk a rien écrit dessus, mais s'il devait Mais- écrire un truc. En fait, ils se sont retenus parce Ouais. que ça aurait jamais été à la hauteur de ce qu'on a fait. Il m'a dit ça. Ah ouais, d'accord. Philippe Manœuvre. Ah ok, d'accord. Qui nous a inspiré nos chansons? Ben, ça dépend. Il y a des artistes, nos influences Oui. peut-être. Si c'est l'inspiration, c'est la vie en général. Je pense que tous les artistes, tous les créateurs en tout cas de musique, que ce soit des films, peu importe, vous diront la même chose. C'est la vie qui Oui. nous inspire ce qu'on crée. Après, le fait de le matérialiser en musique, la forme, les sonorités, Ouais. l'écriture, tout ça, beaucoup, je pense, pour toi, tu m'arrêtes si je me trompe. Oui. Il y a Brel, Noir Désir, Oui. Bachung. Bachung, Il y a eu beaucoup Renault aussi. Renaud. À l'époque, hein, Renault. Oui, avant coronavirus. Kyo aussi. Ben, Non, c'est vrai. J'ai pas honte. C'est vrai. Bien sûr. Assumons-le. J'ai été extrêmement influencé par Kyo et les comédies musicales. J'ai pas honte. Alors ça se ressent pas tout de suite, Non. tout de suite. Mais il y a un truc qui est passé, ouais. Moi non, hein, mais enfin Kyo, oui, j'avoue. Oui. Kyo, j'avoue. Ben oui. C'est bien le sûr. sang Kyo. Mais bien sûr. Mais les comédies musicales, non. Moi c'est plus moi c'est Oasis. Mm. Mais pas tant dans la sonorité, c'est dans la philosophie plus d'arriver à faire avec des trucs très simples des trucs très beaux, je suppose, parce que si on sort les morceaux, c'est qu'on les trouve très beaux, Oui. soyons honnêtes avec Oui, nous. oui. Mais dans la philosophie de la simplicité, je trouve que chez toi, il y a tu es beaucoup influencé par les Mumford Ouais. dans la construction des morceaux. Ouais, toutes ces, on va dire, allez, presque 10 dernières années, ça a été énormément le folk et en particulier les Mumford & Sons. Si vous connaissez pas, allez checker cette merveille. Moi, c'est la simplicité qui je sais pas, ça me rappelle la nature, ça me rappelle la condition de l'homme, quoi. Posé au milieu de la terre. Allez, s'ils devaient écouter un seul morceau des Mumford que tu conseilles, ils écouteraient lequel? Je conseillerais Hopeless Wanderer. Hopeless Wonder. Hear my voice. I came out of the woods by choice. Shelter also gave their shade, and in the dark I have no name. Moi, si je devais en conseiller un seul d'Oasis, ce serait Slide Away. Baby, together we'll fly. And I've tried praying, but I don't know what to say to me. Now that you're mine, we'll find a way. On en était où, mes amis? Où en étions-nous, my friends? On a eu quelques problèmes de carte mémoire qui ont Ouais, été problème pleines. technique, voilà. Entre-temps, on a fait un petit live Instagram, on vous met les extraits tout de suite. Don't think twice, it's alright. But in the use and turning on your light, babe. À combien estimez-vous votre persévérance sur une échelle de 10? Pour ma part, ce n'est pas de la persévérance, puisque c'est juste aller vers l'avant. Ouais. J'ai pas de stade à atteindre, en fait. J'ai pas de goal ultime. T'as pas de goal ultime, toi? Non. Ah, ok. De goal ultime, à part essayer d'être heureux et de et de partager l'amour autour de moi. Bah, c'est déjà un goal, mon ami.
Oui, mais est-ce que je l'atteins? Est-ce que je l'atteins pas? Je sais pas. Ok. Pour l'instant, je suis heureux. Ok, donc tu l'atteins pour l'instant. Pour l'instant, je l'ai atteint. Mais par rapport à la persévérance, par rapport à quoi aussi par rapport à la persévérance? Est-ce qu'on persévère pour faire les choses qu'on aime? Ça, moi, je nous mettrais 10. Oui. Parce que ça fait des années qu'on persévère pour essayer de percer quelque part, de gagner notre vie en faisant de la musique, en faisant des vidéos, en étant acteur, en faisant du théâtre, en faisant plein de choses. On a toujours tourné autour de ça et on n'y est toujours pas. Donc du coup, moi, je nous mettrais 10. Tant pis. Ouais. 10, mais tant pis. Mais en même temps, qui va critiquer? C'est On se vrai. met la note qu'on veut. Ouais, on se met... mais, 10. mais même 12. Mais je moi-même. me mets 20. Qui a le plus gros complexe de Dieu de vous deux? Là, chacun va renvoyer la balle sur l'autre. Oui, on bah, sait bien comment sûr. ça va se passer. Bien sûr, c'est le jeu. Moi, je dirais Massy. Moi, je dirais ça dépend des sujets. Ouais, ça dépend. Non, ça dépend de quoi? C'est toi? Ça Non, dépend. de Ça quoi? dépend. Bah vas-y. Là, alors, par donne- exemple, donne on est un en train de exemple. faire les mecs qui ont le complexe de Dieu tous les deux. Alors, donne un exemple. Un exemple, quand on s'est pris on se prend souvent la tête sur la musique actuelle, Mhm. sur comment toi tu la vois et comment moi je la vois. Ouais. Et sur ça, je trouve que t'as un peu le complexe de Dieu en mode c'est comme ça. Comme par exemple Jul. Ouais. Alors, mettez-nous dans les commentaires ce que vous pensez de Jul. Tu vas voir si la communauté... Mais c'est pas une question de Mais communauté. non, c'est- je suis très fier qu'il représente... Je trouve que sa musique est pas géniale, mais je suis très fier qu'il représente Marseille. Je suis très content pour lui. Mhm. Je suis content pour toute la joie qui diffuse autour Mais de c'est lui. pas de ça mais dont pas on pour parle. la culture. Voilà. Moi, je pense que c'est un génie et toi, tu penses que non. Ouais. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que quand on n'est pas d'accord, on va très loin dans les Et- discussions. c'est on très casse les c'est couilles à très tout le compliqué monde. pour les gens qui nous entourent, oui. On s'énerve pas, on discute. Ça, c'est une phrase de mon père. Je m'énerve pas, merde, quoi. Je pense qu'on a le même complexe de Dieu tous Oui, les deux. Mais c'est pour ça que Mais- notre duo, on l'appelait comme ça. Oui, c'est vrai. On a souvent le complexe de Dieu, en fait, avec les gens qu'on connaît pas. Oui. Les gens qu'on connaît pas, on a souvent un truc où on va se dire, faut qu'il arrête. Oui. S'il nous prend pour un con, faut qu'il arrête maintenant. Oui, parce qu'on peut aller beaucoup On peut plus aller loin. très, On très peut loin. aller beaucoup Très, plus loin que lui. très loin. Voilà. Là, vous ne voyez plus, par exemple. Hop, la vidéo a disparu, Hop. et pourtant, on est encore là. On est Vous là. comprenez les forceurs qu'on est? Mesdames, messieurs, merci C'est la beaucoup. fin de cette vidéo. C'est un plaisir d'avoir fait cette FAQ en mode détente Oui. tranquille. Moi, je me suis régalé. Moi aussi, on a discuté un petit peu et on aimerait bien avoir votre avis très sincère. Est-ce que ça vous dirait si on sortait un espèce de concept podcast vidéo où on serait juste en train de discuter et on appellerait ça, je sais pas, les mémoires du complexe. Ouais. On a eu ça en tête. Ouais, ouais. Et on discuterait, je sais pas, de nos vies, je sais pas, d'actualité, de débats peut-être philosophiques, artistiques, de musique, de plein de choses comme ça. On pourrait décider du thème ensemble d'ailleurs. On inviterait peut-être des personnes qui sont peut-être pas forcément connues, Oui. mais dont l'avis peut Est être intéressante. intéressant. Voilà. On est sur Internet et en ce moment il y a beaucoup de choses où on se partage des trucs très sincères de ce qu'on vit et tout. Donc ça peut être intéressant de le faire parce que nous on a beaucoup aimé faire ça. Ça nous change de gueuler partout et d'avoir mal à la tête après. Oui, c'est vrai. Baudelaire ne disait-il pas: il y a du plaisir là où on en trouve, et il y a de la joie là où il y en a. Il a vraiment dit ça? Il a pas dit ça, Il a mais pas dit je ça, trouve d'accord, que c'est ok. très classe. Eh bien, c'est sur cette phrase très classe qu'on va se quitter. Encore une fois, Ouais. n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, de vous abonner à notre chaîne aussi. En tout cas, voilà, on vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous parler sur les réseaux sociaux, et c'est exactement là où on voulait en venir en créant cette chaîne. Exactement. Merci beaucoup. On se revoit très très vite. En attendant, abonnez-vous, partagez, faites-vous kiffer et faites kiffer les autres. Mouah. Bisous de grand-mère. Ah, ciao ciao. Fais plus ça. C'est triple ciao. Oh putain.